Bienvenue sur Cardio Online au JIFICAT 2025 à Poitiers. Je suis le docteur David Stévan, cardiologue au CHU de Nantes, et j'ai le plaisir d'être accompagné par le docteur Benoît Lequeux du CHU de Poitiers qui va nous permettre d'aborder une question essentielle de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prédiction de l'insuffisance cardiaque. Donc, bonjour Benoît. Alors pourquoi va-t-on pouvoir utiliser l'IA pour prédire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque? Alors aujourd'hui, il est clair que l'utilisation de l'IA, on peut faire de l'intelligence artificielle parce qu'on a de la donnée, on parle de la data. On a énormément de data disponible et en fait, l'intelligence artificielle se nourrit de la data. Et également, maintenant, on a des puissances de calcul importantes qui nous permettent de traiter ces énormes volumétries de data pour faire différentes techniques, machine learning, deep learning, et donc pour créer des modèles d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est prêt dès aujourd'hui à utiliser l'IA dans notre pratique du quotidien? Alors là, on est encore sur la première période, qui est la période de recherche scientifique pour créer ces modèles. Et ces modèles donc, sont en cours de constitution sur certaines cohortes de patients. Et puis la deuxième étape, après, il va falloir valider ces modèles sur des cohortes externes. Il est clair que par exemple, si on crée des modèles sur une population européenne, est-ce qu'elle marche sur une population américaine ou indienne? Il va falloir justement faire ces tests-là avant de pouvoir élargir l'utilisation. Est-ce qu'il reste des défis devant nous avant justement de pouvoir avoir les effets dans notre pratique du quotidien? Il y a encore beaucoup d'étapes pour avoir en pratique l'utilisation de l'intelligence artificielle. La première, ça va être l'intégration en fait, de l'intelligence artificielle dans nos logiciels métiers. Il va y avoir un respect de la réglementation européenne liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les données de santé. Ça va être vraiment important. La deuxième chose, c'est l'aspect médico-économique. Ça va avoir un coût. Donc, il va falloir trouver des modèles médico-économiques qui vont nous permettre justement l'utilisation de l'intelligence artificielle en plus de nos logiciels métiers. Et après, il va falloir aussi avoir la notion d'éco-responsabilité parce qu'en fait, on le sait, utiliser une intelligence artificielle, ça consomme beaucoup d'électricité, ça consomme beaucoup d'eau et donc il va y avoir aussi cette notion d'utilisation raisonnée en tout cas de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Alors on peut retenir 3 points clés sur l'utilisation de l'IA dans la pratique sur la prédiction de l'insuffisance cardiaque. La première, c'est que les technologies sont matures, elles vont utiliser des données énormes pour nous permettre d'avoir des modèles performants de prédiction, mais qu'on est encore au stade de recherche, de développement et de validation de ces modèles. Il reste bien sûr beaucoup de défis devant nous, défis éthiques de la souveraineté des données, défis économiques, médico-économiques, mais aussi de l'éco-responsabilité de ces technologies qui peuvent être très énergivores. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo Cardio Online. Merci.